Bonjour, Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en rééquilibrage énergétique. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les conséquences de votre colère sur votre énergie vitale, sur votre corps. Et je vais vous proposer 3 rituels que moi-même j'adopte au quotidien maintenant pour vous permettre de recycler cette colère en force positive qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais avant tout, je voulais vous montrer ces quelques images. Une colère mal gérée, c'est une bombe à retardement. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage des gens qui justement sont colériques? Peut-être que vous l'êtes aussi, et que vous ne savez pas forcément, une fois que la vague de la colère arrive, vous ne savez pas gérer. Mais cette colère, elle crée énormément de dégâts. Alors que, si on y réfléchit, elle n'est pas négative, la colère. C'est un peu comme la peur. Elle peut aussi vous alerter que quelque chose ne va plus et qu'il faut changer. Donc, si vous n'apprenez pas à la gérer, si vous n'apprenez pas à la reconnaître et à réagir en temps voulu, vous perdez votre contrôle et ça peut avoir énormément de répercussions négatives. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner 3 conseils à appliquer. En tout cas, moi, ça m'aide au quotidien quand je dois faire face aussi à une situation qui pourrait me rendre en colère. Prenons un exemple. Vous êtes au téléphone avec une personne et elle va avoir un mot qui va vous faire monter la moutardonnée, la colère. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'elle vient de vous dire, qui a réveillé chez vous la colère, parce que, vous savez, la colère ça peut faire résonance par rapport à la situation que vous vivez maintenant au moment présent peut avoir une résonance avec une situation, avec une expérience que vous avez eue dans le passé. Des fois, on ne peut pas vraiment expliquer, d'où l'importance d'apprendre à gérer ce genre de situation. Alors, lorsque ça vous arrive, voilà ce que je vous conseille. Primo, c'est vraiment de dire stop. Quand vous sentez que vous allez réagir d'une façon qui n'est pas forcément la mieux appropriée, mettez-vous devant les yeux un panneau stop, imaginez-vous une couleur, quelque chose qui va vous aider à dire bon, ok, bon écoute, là je ne peux pas continuer ma discussion avec toi, je te rappelle. Et ça a le double avantage, cette situation en tout cas, de pouvoir raccrocher, de prendre du recul, et bien de pouvoir justement vous calmer et de choisir la façon la plus appropriée pour réagir. Parce que bien souvent, vous réagissez au tac et après vous le regrettez. Ça crée des remords, ça crée des tensions. Votre relation avec la personne peut aussi changer. D'où l'importance de savoir dire stop à un moment donné pour pouvoir vous calmer et ensuite réagir de la façon la plus bénéfique pour vous. 3e conseil, profitez que cette colère soit présente pour changer de cap. Un autre exemple, vous êtes chez vous, vos dressings, il y en a partout, vos armoires, il y en a partout, vous n'avez pas trié depuis des années et à chaque fois que vous rentrez dans votre bureau ou dans votre dressing, vous sentez cette émotion qui remonte, là, cette colère parce que vous ne vous y retrouvez pas. Eh bien, profitez justement de ce moment-là pour dire bon, j'en peux plus, parce que vous savez que le corps a une résistance, on a vraiment, nous, êtres humains, on a une résistance à la douleur, c'est-à-dire qu'on peut supporter des choses très longtemps avant de vouloir les changer et de les changer. Et la colère, justement, ce qui est fabuleux dans la colère, c'est que la colère, elle est là aussi pour vous alerter quand quelque chose ne va pas. Alors, pour cette histoire de dressing, c'est très simple. Vous avez cette colère qui monte, alors là, allez-y. On lâche. Moi, c'est souvent ce qui se passe. Si j'ai besoin de faire du tri quelque part, une armoire que j'ouvre où il y a des papiers qui sont là depuis... je sais pas, vous savez, il y a des choses qui s'empilent au fil des ans. Moi, je sais que j'ai quand même déménagé assez souvent. Ça m'a permis de faire du ménage à chaque fois. Mais bien souvent,
Nous laissons les choses un petit peu s'accumuler. À un moment donné, on n'en peut plus. Et dès qu'on rentre dans une pièce, on ouvre une armoire, on a cette colère qui monte. Donc à un moment donné, c'est de dire stop. Maintenant, vous sentez cette colère, vous avez cette énergie. Elle est constructive, cette énergie, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de prendre toutes les affaires et de décider une fois pour toutes de faire du tri, de façon à rendre les choses beaucoup plus nettes pour vous. Et vous allez voir qu'au niveau énergétique, ça va changer beaucoup de choses. Donc là, vraiment, le troisième conseil, c'est de vous dire, bon, à partir du moment où la colère, elle est là, qu'est-ce qu'elle peut signifier? C'est vrai qu'une situation me rend vraiment, m'agace au plus haut point. Qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Ça peut être aussi une activité professionnelle. Vous en avez assez de ce que vous faites. Donc, au lieu de constamment vous mettre en colère contre tout le monde et contre tout, c'est de se dire, bon, maintenant, ok, il y a une alerte. Qu'est-ce que je fais? Quel nouveau cap je prends? Qu'est-ce que je peux mettre en place, justement, pour changer? Et vous allez voir que le fait de prendre ces décisions, ça va tout simplement vous apaiser. Voilà, c'était vraiment les 3 conseils que je voulais vous donner par rapport à la colère. Bon, bien entendu qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures. J'ai énormément de choses à dire sur la colère. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment les 3 conseils que je vous demande, en tout cas d'étudier et d'en mettre même au moins un en application, et vous allez voir que ça va changer énormément de choses pour vous. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'observer comment vous réagissez face à la colère. Quelle est votre attitude? Quelle est votre réaction face à cette colère? Et ce qui me ferait vraiment très très plaisir, c'est que vous puissiez me partager votre expérience dans les commentaires, et bien évidemment que je vous répondrai. Donc j'espère que ces conseils vous aideront. Je reviendrai la semaine prochaine avec un autre thème. Et si vous souhaitez me suivre, si ces petites vidéos, ces petites capsules vidéo vous aident, je vous invite à partager, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir un mail dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.